Flamme jumelle et éveil spirituel, quand le paranormal s'invite dans votre vie. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder le sujet de l'éveil spirituel à travers les capacités extrasensorielles. Il est vrai que l'éveil a un monde invisible. Le parcours des flammes jumelles n'est pas juste une connexion amoureuse hors du commun. C'est également une plongée brutale dans tout un univers que nous ne connaissons pas, un univers qui nous est totalement inconnu, totalement étranger. C'est un univers énergétique et spirituel qui, pour la plupart d'entre nous, dès le début, dépasse complètement l'entendement. Beaucoup de personnes se retrouvent soudainement confrontées à des capacités extrasensorielles dont elles n'avaient jamais eu conscience auparavant. Alors pourquoi ? Parce que ce lien est une initiation dans tous les sens du terme. C'est une reconnexion à des parties oubliées de nous-mêmes. C'est une ouverture à d'autres plans de conscience. Vous commencez alors à ressentir votre jumeau à distance, à capter ses émotions, sans qu'il ait besoin de parler, à voir des signes répétitifs qui semblent vous guider. C'est comme si, tout d'un coup, vous aviez reçu un décodage du monde invisible. Alors, que se passe-t-il concrètement ? Pourquoi le parcours de flamme jumelle active donc tous ces dons ? Parce que l'énergie des flammes jumelles est une énergie d'élévation vibratoire. Cette élévation ouvre naturellement l'accès à des fréquences subtiles. L'activation des dons vient donc souvent après la séparation. Elle arrive lorsqu'il y a activation de la connexion des jumeaux sur Terre. C'est un peu comme si un canal s'ouvrait en vous et que soudainement, vous arrivez et vous avez la capacité de percevoir une autre réalité. Alors, quelles sont les différentes capacités extrasensorielles qui peuvent s'activer ? Il y a toute une multitude, et c'est très propre à chacun. Mais néanmoins, il y a certaines capacités que l'on retrouve fréquemment, notamment tout ce qui va être de l'ordre de la télépathie par rapport à cette connexion d'âme à âme. Il est possible que vous commenciez à recevoir des pensées, des mots ou même des phrases qui ne viennent pas de vous. Vous pouvez ressentir soudainement des émotions, voire des douleurs physiques qui ne sont pas les vôtres. Vous pouvez entendre le prénom de votre autre dans votre tête, pile au moment où l'autre va penser à vous. Parlons maintenant de clairvoyance et de rêves prémonitoires. Il est possible que vous ayez des images, des flashs, des visions spontanées qui vont commencer à apparaître. Il est possible que vos rêves deviennent ultra réalistes, parfois comme des messages codés, parfois comme si vous aviez l'impression, à travers votre rêve, d'avoir vécu une scène dans la réalité. Vous voyez des synchronicités incroyables qui vont venir confirmer vos ressentis. Au niveau de la clairsentience, c'est l'hypersensibilité énergétique. Vous allez ressentir des vibrations, des picotements, voire des frissons très soudains, des frissons qui vont vous parcourir des pieds à la tête. Vous allez sentir la présence de votre jumeau, de votre jumelle, comme s'il était dans la pièce. Vous allez percevoir les énergies des lieux, les énergies des objets, les énergies des personnes environnantes. Lorsque l'on vit la connexion au monde subtil, cela passe par la guidance intuitive. Et à ce moment-là, vous commencez à recevoir des messages clairs sous forme d'intuition. Vous allez percevoir des signes très précis qui vont systématiquement vous orienter dans la bonne direction. Vous allez également pouvoir ressentir la présence d'entités, bienveillantes, bien entendu, ou de guides. Mais également, vous allez pouvoir ressentir ce que l'on appelle l'ouverture du canal défunt. Pour certains, ce sont les personnes décédées qui peuvent entrer en contact avec vous. Personnellement,
je l'ai vécu. J'ai vécu ces capacités extrasensorielles qui, tout d'un coup, sont venues faire me chambouler dans ma vie. J'ai vécu ces moments où je ressentais des frissons très forts, où j'avais des intuitions très profondes, où je recevais des messages. J'ai vécu ces moments où la nuit, j'étais réveillée systématiquement par des entités. J'ai compris que j'avais cette capacité d'être passeuse d'âme, hormis d'autres capacités. Mais c'est celle qui m'a le plus perturbée. J'ai eu besoin de comprendre ce que je vivais. J'ai eu véritablement besoin d'avoir des réponses à ce qui était en train d'arriver dans ma vie. Bien entendu, comme tout le monde, je me suis demandé si j'étais pas en train de devenir folle, mais je savais que non. Je savais que je restais une personne équilibrée malgré tout. À ce moment-là, j'ai essayé de chercher sur Internet. J'ai essayé de taper aux portes de certaines personnes pour que l'on m'aide à y voir plus clair. Mais personne ne m'a répondu. J'étais un peu désespérée parce que toutes les nuits je me faisais réveiller et c'était de plus en plus intense. Jusqu'au moment où j'ai été réveillée par des voix. Là j'ai compris que je pouvais plus fuir. Mais j'ai compris aussi que je ne recevais pas d'aide parce que j'avais des choses à expérimenter par moi-même. Et pourtant, Dieu seul sait combien à ce moment-là, j'aurais payé cher pour être aidée et guidée dans ce chemin. J'étais terrifiée. Je me rappellerai toujours de cette nuit à 3 heures du matin, où j'ai été réveillée par cette voix. J'ai été réveillée prise de frissons extrêmement forts, comme si j'arrivais à percevoir les présences autour de moi. J'ai compris cette nuit-là que des âmes en souffrance pouvaient rentrer en contact avec moi. J'ai compris que j'avais cette capacité d'être passeuse d'âme. Alors, j'y suis allée. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Et cette nuit-là, après m'être levée à 3 heures du matin en étant terrifiée, je suis retournée dans ma chambre et je les ai affrontés. De toutes les manières, je ne pouvais plus les fuir. Ça devenait trop intense et je ne pouvais plus dormir. Donc j'y suis allée. Et là, je me suis connectée. Perso, je redoutais beaucoup de choses, notamment qu'ils puissent se montrer physiquement devant moi. J'avais terriblement peur d'avoir des visions de ces gens, de ces âmes plutôt. J'ai compris que je pouvais tout simplement demander le moyen de communication qui me convenait le mieux. Bref, j'ai effectué ces passages d'âme pendant 2 nuits, sauf que c'était devenu la folie. On me réveillait à pas d'heure. Je ne pouvais plus dormir. Et encore une fois, j'ai eu terriblement besoin d'aide pour savoir comment procéder. Finalement, j'ai compris qu'il fallait mettre des limites. J'ai compris que ce monde-là était le monde subtil, un monde totalement mystérieux et inconnu, mais c'est aussi un monde dans lequel on est obligé de poser certaines limites et de mettre certaines actions en place. J'ai réussi à le faire, mais ça n'a pas été simple, et j'ai été très perturbée. J'ai par la suite expérimenté le fait de me plonger dans les guidances, dans la cartomancie, dans la radiesthésie, sans chaperon. Et j'ai expérimenté ce que c'était que de rentrer là-dedans, sans être au préalable formée. C'est pourquoi régulièrement je mets en garde de faire très attention à tout cela. Parce que si nous ne sécurisons pas correctement nos canaux médiumniques, hélas, des entités peuvent très facilement s'infiltrer. Et énormément de personnes que je suis ont vécu des situations très, très, très compliquées à vivre. Et personnellement, je l'ai vécu aussi. C'est pourquoi j'ai décidé de développer mon propre accompagnement d'aide pour le développement des capacités extrasensorielles. Les personnes qui vivent ces phénomènes se sentent parfois perdues. Mais elles doivent savoir qu'elles ne sont pas seules. Que ce sont des expériences qui doivent être comprises
et qui peuvent être totalement maîtrisés. À travers mon initiation, qui a été spécialement conçue et pensée pour justement des personnes qui sont en éveil spirituel, notamment celles qui vivent ce parcours de flamme jumelle, et on connaît très bien les différentes étapes que l'on est amené à vivre, et celle-là en fait partie. Donc, ce que je propose personnellement, c'est d'aider à identifier les dons, c'est-à-dire comprendre déjà et connaître, découvrir quels sont les dons. Parce qu'on peut être conscient de un ou deux dons, mais on est loin d'imaginer qu'en vérité, on a une multitude de capacités qui ne sont pas forcément développées. Donc à travers mon initiation, donc je me connecte à la personne et je regarde quel type de don la personne a et à combien ses capacités sont développées. J'aide à apprendre à la personne à canaliser ses ressentis pour éviter justement la surcharge énergétique. J'aide le développement de la télépathie, de l'intuition, mais également à pratiquer des exercices concrets pour se protéger, mais aussi pour affiner ses perceptions extrasensorielles. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site. C'est sous l'onglet boutique. Vous pourrez avoir tout le descriptif, si c'est quelque chose qui vous parle, bien entendu. Donc, comment arriver à justement gérer le fait que ces capacités puissent tout d'un coup se faire surface dans votre vie? Il est vrai que beaucoup de personnes vont, dans un premier temps, un peu paniquer, parce qu'elles vont se rendre compte que leur réalité est en train de littéralement changer. Donc, voici quelques conseils pour vous aider à vivre cette transition beaucoup plus sereinement. Déjà, premièrement, n'ayez pas peur. Ce que vous vivez est normal, entre guillemets. En fait, c'est une ouverture naturelle. Vous avez reconnecté avec une puissance vibratoire supérieure, vous avez monté en taux vibratoire, et forcément, vous êtes rentré dans une nouvelle sphère dans laquelle votre âme prend de plus en plus d'ampleur. Votre âme, elle est connectée au tout. Donc forcément, elle a ses capacités en elle. N'hésitez pas à tenir un journal de vos ressentis pour identifier justement les messages qui seront récurrents. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement l'ancrage énergétique pour éviter justement de flotter dans cette réalité qui peut être un peu trop subtile parfois. Enfin, acceptez que ce processus puisse prendre du temps et que chaque personne va donc évoluer à son propre rythme. Alors, est-ce que vous vous posez la question? Très probablement, est-ce que vous avez déjà des dons qui peuvent être en cours d'activation? Il est possible que vous puissiez déjà être en train d'ouvrir certaines capacités si, par exemple, vous ressentez des sensations physiques étranges comme des vibrations, des picotements, de la chaleur, des frissons. Si également vous captez des pensées ou des émotions, mais que vous ressentez qu'elles ne vous appartiennent pas. Si vos rêves deviennent beaucoup plus intenses et ultra détaillés, dans lesquels vous avez l'impression qu'on tente de vous transmettre des messages, des rêves qui vont vous parler littéralement. Si vous voyez des synchronicités assez incroyables, de façon récurrente, si également vous percevez l'énergie des personnes et des lieux sans effort, si l'un ou plusieurs de ces signes vous parlent, alors il y a de grandes chances qu'il est temps d'explorer votre potentiel. Il est vrai que le parcours des flammes jumelles est bien plus qu'une relation. C'est une initiation spirituelle, c'est une initiation énergétique et une initiation personnelle qui va venir vous connecter à un monde invisible et qui va vous permettre de vous ouvrir à ce monde-là, mais qui va aussi vous permettre d'ouvrir vos capacités les plus profondes. Ne vous laissez pas submerger par ces expériences. Apprenez plutôt à les comprendre et à les maîtriser.
il y a des clés, il y a des codes à connaître pour justement ne pas se sentir submergé et pour pouvoir au mieux utiliser ses capacités. N'hésitez pas si vous avez besoin de mon aide, vous savez où me trouver. Je vous remercie encore une fois de votre écoute, de votre confiance. Sachez que je vous adore et c'est moi qui vous remercie d'être là. Je reçois des multitudes de messages de remerciements chaque jour. À chaque fois, ça me fait sourire et à chaque fois, j'ai pas le temps malheureusement de vous répondre à tous, mais dans ma tête, à chaque fois, je dis merci à vous. Parce que oui, merci. Merci que l'on puisse ensemble partager ce qui est en train de se passer. Sachez que les choses vont s'accélérer. Sachez qu'on rentre dans une énergie et on le ressent et on en parle avec des personnes qui sont très connectées. On ressent qu'on est en train de rentrer petit à petit dans une autre énergie. Il y a quelque chose qui est resté en 2024. 2025, on a passé un cap. Et les années qui vont arriver, ça va être de plus en plus intense. Le lien flamme jumelle est en train de se développer à vitesse grand V. Hier, j'ai eu une chaser en coaching qui est réunie à son runner. Mais pour qui, la situation, elle est encore très fragile. Forcément. Les peurs, les doutes, les blessures qui refont surface constamment. Cette lutte perpétuelle d'arriver à rester ensemble, malgré ce lien ultra puissant. Nous avons beaucoup discuté. Et aujourd'hui, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir un message de son runner qui est venu me remercier par rapport au conseil que j'ai pu donner à son chaser. Ils ont pu avoir une discussion et ça leur a fait du bien à tous les deux. Et ça, pour moi, c'est une immense victoire. Déjà, encore une fois, bravo à ces deux-là. Parce que chacun a son cheminement, bien sûr, mais ils ont réussi à faire triompher cet amour. Et malgré leurs peurs, leurs craintes et leurs blessures respectives récurrentes, malgré tout, ils ont tenu bon. Donc, bravo à eux. Et c'est aussi un message pour dire que ce ne sont pas les premiers, ce ne seront pas les derniers. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et je pense que toutes les personnes qui sont très connectées, les personnes qui canalisent, ne viendront pas me contredire là-dessus. On le ressent, on sait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, se mettre en place. Et on va vers une ouverture. Donc tenez bon, soyez confiants, renforcez votre foi. Et restez positif, coûte que coûte. Merci encore, je vous embrasse fort.